Bonjour. Dans la vidéo précédente, vous avez vu ce que sont les activités de Graspable Math. Maintenant, vous allez apprendre à créer une activité incluant les 6 types de tâches. Ouvrez les activités, l'interface enseignant. Dans le menu de gauche, ouvrez la banque d'activités, puis allez dans vos activités. On va d'abord créer ici l'activité. Une première boîte de dialogue s'ouvre afin de donner un titre à votre activité. Dans cette formation, j'ai choisi de créer une activité portant sur l'équation de la droite afin de montrer tous les types de tâches. Je nomme donc mon activité équation de la droite. Je peux commencer à créer les tâches qui vont composer l'activité en cliquant ici sur les types de tâches. Actuellement, nous avons 6 types de tâches. La tâche Goal State, l'élève doit atteindre un but qui lui est présenté, c'est une tâche autocorrectrice. Line It Up, l'élève doit reproduire une fonction dans un plan cartésien, également une tâche autocorrectrice. Canva, une tâche ouverte, l'élève fait une démarche de résolution de problème, il travaille dans le Canva tel que vu précédemment, puis c'est l'enseignant qui corrigera la démarche. Multimédia, ici ce n'est pas vraiment une tâche, l'élève doit regarder une démarche en vidéo ou lire des explications. Les choix multiples. Et Hotspot, l'élève doit identifier des objets. En fait, il doit cliquer sur des ondes d'une image qui correspond à la question. Dans cet exemple, je ferai une séquence avec les tâches dans cet ordre. D'abord, une tâche multimédia pour montrer comment faire. Ensuite, une tâche Goal State pour que les élèves s'exercent. Ensuite, une tâche choix multiples, puis une tâche Hotspot, une tâche Line It Up et pour terminer, la tâche Canva. Normalement, on offrirait plusieurs tâches pour chaque type d'exercice. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les types de tâches dans une même activité. Voici donc la création de chaque tâche avec un exemple. Première tâche, une tâche multimédia. J'ai sélectionné multimédia. Je clique pour ajouter la tâche. Dans la tâche multimédia, je peux inclure des liens, des images, des vidéos et du texte, ainsi que des fonctions. Ici, je vais demander à l'élève de visionner un petit GIF animé, une petite animation que j'ai déjà créée pour lui apprendre à compléter une boîte vide. J'écris donc l'instruction et ensuite j'inclus la vidéo. La tâche Goal State, celle qui est déjà là. On doit donner l'énoncé initial, le but à atteindre et les instructions. On peut choisir ici d'afficher ou pas le but à atteindre. Pour cet exemple, on va avoir un énoncé avec des boîtes vides et on va demander à l'élève de trouver l'équation de la droite qui passe par 2 points. Évidemment, le but ne sera pas affiché.
la tâche de choix multiple. C'est quand même assez simple. On a une question et on peut avoir plusieurs choix. On coche les cases, les bonnes réponses, là où les bonnes réponses. Et on peut dire si il y a une seule bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses. Ici, on va poser une question sur des droites qui passent par un point particulier et on va inscrire ici différentes équations de droite. Nous aurons deux bonnes réponses. La quatrième tâche est une tâche hotspot. Dans cette tâche, on doit avoir d'abord préalablement construit notre image qu'on va télécharger ici, écrire la consigne et spécifier s'il y a plusieurs zones ou une seule et si l'élève doit sélectionner toutes les zones ou au moins une zone. Pour cette tâche, l'élève devra sélectionner des graphiques qui correspondent à un critère. La cinquième tâche est une tâche Line It Up. Ici, on demande à l'élève de modifier les paramètres choisis pour que son graphique se confonde à celui qui est déjà affiché. On peut y mettre plusieurs choix de modèles qu'il devra d'abord choisir. Ce type de tâche est particulièrement intéressant lors de l'étude de différentes fonctions en quatrième et cinquième secondaire. On doit d'abord écrire la fonction à atteindre et ensuite les fonctions, les buts à atteindre avec les différents modèles de fonctions ou d'équations. La dernière tâche est une tâche Canva. Ici, je vais proposer une tâche plus complexe où l'élève devra laisser une démarche algébrique.
J'organise un peu le Canva avec la fenêtre graphique et les options de configuration. Il est également possible de créer la tâche dans le Canva et de l'importer à partir de ce lien. On peut écrire les instructions en haut, mais on peut également insérer une boîte texte dans le Canva directement avec les instructions. Lorsque l'activité est terminée, on peut voir les différentes tâches. On peut la prévisualiser et la faire telle que l'élève la verrait. On peut déplacer les tâches aussi si on décide de changer l'ordre des différentes tâches. Il est aussi possible de supprimer une tâche ou d'en faire une copie si on veut avoir une deuxième tâche semblable, mais avec des données différentes. On peut évidemment ajouter encore des tâches. Ici, à côté du titre de l'activité, il y a un petit trou denté qui nous permet de donner une description, une courte description et une description plus détaillée de notre activité et la rendre publique aussi, c'est-à-dire faire en sorte que tous les gens qui vont dans les banques d'activités ici, mais dans les activités ici Explore, à ce moment-là, lorsque notre activité est publique, on va pouvoir la voir apparaître ici. Et c'est aussi possible de maintenant créer une session pour partager cette activité à nos élèves. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.